Coucou mes lumières, signe du taureau. Nous allons voir ensemble quelle est la tendance énergétique pour vous en 2023. Il s'agit d'une guidance collective, donc ne prenez que ce qui résonne en vous comme d'habitude. Vous pourrez tout au long de l'année observer ce qui se passe et visionner à nouveau cette guidance lorsque vous le souhaitez. Je vais me connecter à mes guides et vous transmettre les messages pour trouver votre place cette année en regardant aussi bien sûr la dimension de l'amour. Donc ce ne sont pas des prédictions astrologiques, ce sont des astroguidances psycho-énergétiques. Et je me connecte à mes guides pour vous transmettre ces messages. Donc quel est l'ange qui vous accompagne cette année? C'est parti, nous avons l'ange de l'amour paternel. Voilà. Protection, enseignement, confiance. C'est la tendance de ce père qui est un semeur d'étoiles. C'est quelqu'un qui diffuse la vie, qui protège et qui est puissant et divin. Donc le bon père ici, il offre sa protection et sa confiance tout au long de l'année et il est là pour vous éduquer, vous inspirer et vous initier parce que l'enfant qui ouvre son cœur avec assurance déploie ses ailes. Donc ici, on vous invite à ouvrir votre cœur cette année, mes lumières taureaux, de faire confiance davantage à cet ange divin qui sera là pour vous guider, pour découvrir le potentiel que vous avez dans votre vie. C'est le don divin de l'amour bienveillant du Père qui vous accompagne cette année. On vous apprend à nouveau l'amour inconditionnel, l'amour total. C'est un amour qui est tellement puissant qu'il est irrésistible et ça vous permet aussi de grandir. Cette année, on vous pousse à grandir, à peut-être quitter le nid. Vous voyez un petit peu l'image quand on prend son envol. C'est qu'on va découvrir des possibilités infinies de ce qui peut se passer dans notre vie si on ouvre son cœur avec confiance. Donc là, on est sur quelque chose de très beau, de très haut en termes de vibration. Et cet amour fait briller votre âme dans le ciel de la confiance et de la liberté. On me dit, plus de dépendance affective, on devient autonome ici. C'est peut-être ce que ce Père bienveillant attend de vous inspirer de cet amour divin. L'amour paternel est ici, pour moi, indestructible. C'est un lien qui est très fort, même au-delà de la vie elle-même. Donc ici, il y a aussi une double signification dans le sens où on doit prendre soin aussi de son enfant intérieur, de ne plus l'oublier au passage et qu'il est toujours là en fait en vous, dans les profondeurs, peut-être enfoui parce que mis de côté, parce que oublié, parce que tellement de responsabilités que on l'a mis de côté, on l'a mis à l'écart peut-être en 2029, en 2022, pardon. Je vais très très loin déjà là. Et on vous demande de protéger cet enfant intérieur, de le nourrir de votre amour. Il est en demande d'attention, d'affection, de tendresse, de jeu. L'enfant intérieur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut juste s'amuser, il veut prendre plaisir. Et c'est un message de l'enfant qui s'adresse à l'adulte. Peut-être qu'il y a trop de choses, trop de poids, trop de fardeaux, trop de responsabilités, du fait qu'on a oublié de se faire plaisir. Donc dites-moi si ça vous parle, mes lumières taureaux. Ici c'est comme si c'est lui en fait qui vous guide cette année. Il vous prend votre main, il vous conduit sur le chemin de la confiance, de la liberté,
de la découverte de soi. Donc ici, c'est un message qui est induit, c'est soyez votre propre père ici. Alors peut-être que si vous êtes une femme, ça peut être aussi de développer votre polarité masculine. Peut-être qu'on a été trop dans l'émotionnel en 2022 et que ici on fait appel à être un peu plus égoïste, mais dans la manière altruiste. C'est-à-dire qu'on ne renonce plus à soi, voilà, on ne s'abandonne plus par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Donc les autres, la famille, les besoins des autres, ça ne passe plus en premier aujourd'hui. On vous demande de vous prioriser et de faire attention à cet aspect bon père bienveillant que vous devez aussi avoir pour vous-même. C'est un grand message, hein. Allons-y, on continue. Quel est le message pour mes lumières taureaux en 2023? S'il vous plaît, les guides. Allez, c'est parti, les guides. Une carte, s'il vous plaît. J'en ai une qui se démarque. Alors, je sais que le taureau a tendance effectivement à se montrer fort. Il aime bien, surtout s'il est masculin. Je pense que les femmes aussi ont cet aspect finalement maternel sur qui on peut compter et fiable, qui parfois voilà, mène jusqu'à l'autorité. Voilà. Ici, on vous dit, je reconnais mes faiblesses. On voit sur l'image des arbres, c'est l'oracle l'arbre en moi, et sur ces arbres, il y a des champignons. Et on vous dit, les champignons sur ces troncs sont des cicatrices. On vous dit de reconnaître vos faiblesses et celles des autres, de ne pas rouvrir les plaies qui sont cicatrisées. Continuez d'avancer, de prendre soin de vous, de la terre et de ceux qui vous entourent avec amour et bienveillance. Alors ici, derrière ça, j'ai un message caché qui me dit que effectivement, peut-être que vous êtes du style à ruminer, à ressasser, à revenir sur des sujets. Alors, bien sûr, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas s'adresser à toutes les personnes, mais j'ai une tendance à effectivement à ruminer les choses, à garder pour soi, et puis après ça fait un peu l'effet de la cocotte minute, et du coup on retient des choses. La faiblesse qu'on vous demande de reconnaître ici, c'est d'accepter, de laisser tomber à ce moment-là, de pas le faire monter en soupape dans la cocotte minute, mais de laisser tomber les points sur lesquels on insiste. On me dit ça. Alors, moi, ça ne me parle pas, mais j'espère que ça vous parle à vous. Donc, c'est beaucoup d'exigence aussi derrière tout ça, hein. Du coup, ça va à l'extrême, je vous le dis, jusqu'à avoir une autorité sur l'autre qui peut-être est inconsciente chez vous. Du coup, est perçue par l'autre. Donc, si vous êtes en couple, effectivement, ou alors si vous cherchez à être en couple, c'est peut-être cette faiblesse-là qui fait peur à l'autre. Donc d'accepter qu'on ne peut pas tout avoir sur l'instant présent, qu'on ne peut pas tout régler à l'instant présent de manière immédiate, que peut-être il faut laisser se calmer les choses pour mieux appréhender par la suite le dialogue. Voilà, il y a des situations qui pour moi ont mené à pas mal de disputes, de conflits en 2022. Et du coup on vous dit en 2023 d'être plus tolérant vis-à-vis de vous, mais aussi de l'autre du coup. Donc là, on me dit aussi que parfois vous pouvez être tranchant, et que parfois, juste pour le plaisir d'avoir raison, on coupe, on tranche, et c'est très blessant en fait pour la personne qui le reçoit en face.
Donc faites attention à ça. Ça peut créer effectivement des cicatrices. Et chez l'autre, ça met du temps à se refermer, à pardonner. Et si vous enchaînez ce genre d'attitude, ça risque de ne pas se refermer du tout. Donc vous risquez effectivement de braquer la personne qui est en face de vous. Et ça, c'est vice-versa, bien sûr. Hein. Tout est à double visage. Il y a un miroir ici. Hein. Donc c'est interchangeable. On me parle du fait que ça prend du temps de penser les plaies, de voir ces blessures qui sont des cicatrices et qui sont encore ouvertes. Moi j'ai encore des blessures qui sont encore ouvertes pour certaines lumières. Et oui, ça va faire une croûte, voilà, sur l'écorce de l'arbre et ça crée un champignon. Mais l'arbre, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Il grandit, il pousse et il faut qu'il s'occupe toujours de sa cicatrice et il veille à ce qu'elle ne se rouvre pas. Vous voyez? Alors ça, on vous dit, c'est la même chose pour vous. Il faut reconnaître ici vos besoins, il faut reconnaître vos blessures, ces blessures qui ont fait mal, qui sont toujours là en vous, qui ne sont pas réglées. Peut-être qu'elles sont pour certaines lointaines, elles datent de très très longtemps. Et puis d'autres qui sont beaucoup plus vives. Et parfois on n'a pas, au moment voulu, pardonner ou aborder le sujet avec la personne concernée ou la situation ne l'a pas digéré. Et plus le temps passe, et plus, voilà, cette cicatrice, elle est laissée et elle est toujours présente en vous. Et cette cicatrice, ces blessures, elles font partie de vous. Donc, pour moi, ce qu'on vous dit, c'est soyez amour pour vous d'abord. Parce que vos blessures peuvent se refléter sur l'autre à travers votre comportement, à travers peut-être ce côté tranchant qui fait mal, qui coupe, qui du coup laisse des miettes, des résidus énergétiques entre vous et l'autre. Du coup, ça crée des liens d'attachement et je vous ai expliqué, en fait surtout sur la chaîne Guidance vers la lumière, que l'attachement c'est pas de l'amour. L'attachement c'est pour répondre à un besoin affectif qui est créé souvent par une dépendance. Donc l'amour pour vous, peut-être que la vision de l'amour est peut-être trop, comment dire, vous exigez beaucoup de choses de l'autre, mais soyez sûr avant tout que ces cicatrices-là que vous avez n'allument pas ou n'activent pas ces blessures. Soyez bienveillants envers l'autre, mais surtout, avant tout, envers vous-même. Donc je pense que c'est un grand message, hein. Je reconnais mes faiblesses, c'est que quelque part, oui, on a tous nos champignons, si on prend l'image de l'arbre. Donc tolérer aussi chez l'autre que l'autre aussi a des faiblesses et que peut-être que c'est une remise en cause de certains comportements et attitudes trop tranchantes pour cette année 2023 de ne plus être dans cette vibration-là. Donc ici, acceptez que vous aussi, vous avez vos cicatrices et que parfois, vous aussi, vous générez forcément quelque chose de négatif sur l'autre avec ces blessures-là. Bien, continuons. Mes lumières taureaux, quel est le message des guides? Oula, une, voilà. Alors, ici j'ai la carte des relations. Avec cette carte, on vous dit
cette année que vous avez le droit de choisir qui vous entoure, que les relations vous apportent enfin du positif et des bonnes ondes. Donc aujourd'hui, cette année, on vous demande d'être sélectif, sélective, mais lumière taureau. Et on peut facilement faire la différence entre une relation qui vous apporte des choses positives comme de la joie, de la confiance, de la douceur, de l'écoute, de la compréhension, et puis d'une relation plutôt négative avec une énergie lourde, quelqu'un qui vous fatigue, qui vous baisse au niveau du moral et qui vous donne des doutes constamment sur vous-même. Donc faites attention à ces gens-là. Bon, après si vous venez de la chaîne Guidance vers la lumière, vous savez exactement quelles sont ces personnes toxiques. On va les appeler les personnes toxiques. Donc que ces relations soient amicales, amoureuses, familiales, professionnelles, on peut choisir les personnes qui nous soutiennent et écarter les autres. On a toujours le pouvoir de décider ce qui est meilleur pour nous et qui nous font du bien dans notre vie. Maintenant, on n'a plus le temps et l'énergie pour accepter le négatif. Voyez, ça va vous aider justement à ne plus être dans le mode activation des blessures. Voyez. Donc ici, on vous dit c'est l'occasion de faire le point, de remettre à leur juste place peut-être certaines personnes de votre entourage, de prendre le temps d'analyser cette année pourquoi certaines relations vous nuisent. Et 2022 a été très porteur en apprentissage. Donc pour vous aider, prenez confiance, identifiez vos besoins. C'est important de les connaître, vos besoins, de vous connaître vous, de savoir mettre les limites à l'autre. Et pourquoi ? Parce que vous serez plus épanoui et plus disponible pour les amis qui vous sont chers. On ne donne plus de temps aux personnes qui nous font perdre du temps, tout simplement. Il faut mettre de l'importance, de la valeur aux amitiés qui vous font perdre la notion du temps. C'est pas pareil. Donc ici, entourez-vous de sources positives et j'ai l'impression que l'entourage fait grandement partie de ce choix ou a une importance dans votre vie, qu'il soit amical, familial. Vous aimez être entouré de toutes ces personnes autour de vous. Donc choisissez-les consciemment et positif. Alors, regardons la sphère sentimentale pour vous, mes lumières taureaux. Très bien, ça saute. Alors oui, les taureaux, il y a aussi un aspect cuirasse, carapace. On vous dit que vous êtes dur de surface, alors que non, en fait, vous êtes vraiment, une fois que vous faites confiance, vous êtes des personnes très fiables, très familles, très affectifs. Donc, ici, j'ai peut-être des taureaux qui ont connu la tromperie en 2022, des trahisons peut-être, quelle que soit la nature de la relation. Pour moi, on est très focus sur les relations pour vous, mes lumières taureaux. Et cet aspect tromperie, peut-être qu'on a découvert des masques, voilà, que portaient peut-être des personnes hypocrites qui étaient autour de nous. Voilà. Je dis nous, mais c'est vous, mes lumières taureaux. Et ce qui vous a rendu beaucoup plus dur. Voilà. Malheureusement, quand vos blessures sont activées, c'est comme si la carapace, hop, elle s'active là, et plus rien ne vous touche, plus rien ne vous atteint. Vous êtes dans votre cocon, votre carapace, une cuirasse, une vraie cuirasse, et vous devenez dur. Du coup, c'est très difficile pour la personne qui peut arriver dans votre vie et qui ne vous connaît pas. Elle peut vous juger effectivement très vite, puisque vous avez ce côté tranchant. Lorsque vous êtes déçu, c'est comme ça et c'est pas autrement. Pour moi, vous êtes des personnes entières. On
vous dit cette année que vous aurez l'occasion effectivement de connaître des moments de lune de miel. Alors on parle de lune de miel ici, pourquoi? Pour vous réenchanter dans la sphère sentimentale, amoureuse. On me parle d'enchantement, de besoin, d'évasion, de lâcher prise ici. De lâcher prise sur le dur. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement, mais on vous demande d'apprécier chaque moment que vous allez voilà, rencontrer sur votre chemin cette année, hein, quelles que soient les personnes nouvelles ou alors vos amis ou la famille, c'est d'apprécier le temps passé ensemble. On indique la lune de miel, donc de vous focaliser sur ce qui est bon dans ces moments-là, de ne retenir que ça. Et enfin, on vous dit de rester optimiste sur votre vie amoureuse, que la pensée positive est importante et que la foi vous apporteront l'amour. Mais ici, j'ai une vraie reconnexion d'abord au préalable qui doit être faite au niveau de l'amour de soi. Donc, j'ai pas si vous êtes célibataire, j'ai pas a priori une rencontre qui est définie pour cette année 2023 et qui est marquante. Mais par contre, on est en train de vous montrer le chemin de ne plus vous projeter trop dans l'avenir. Peut-être que dans les relations aussi dans lesquelles vous vous mettez en fait, hein, dans les rencontres que vous faites, vous allez vite. On me dit que vite, en tout cas dans le sérieux. Voilà. Je précise, hein, parce que ça peut aller vite dans d'autres sens, mais que vous, en fait, ce que vous cherchez, c'est d'être dans une relation plutôt stable, hein, sérieuse, et très vite. Et c'est là où, justement, vous êtes déçu par la tromperie de certains visages, voilà, qui ne sont pas vrais. Donc ici, pour moi, vous êtes équipé. Ici, vous avez votre expérience, vous avez votre vécu, qui fait qu'aujourd'hui, on doit se réconcilier un petit peu avec soi-même pour voilà, se faire confiance. Vous avez tout le background, hein, comme on dit, pour les voir cela. Hein. Donc, vous pouvez aussi les écarter. C'est pour ça qu'on vous parle de bien choisir vos relations. Voilà, mes lumières taureaux, c'était les messages pour vous. J'espère que cette guidance va voilà, vous orienter, vous accompagner tout au long de l'année. Et n'hésitez pas à liker, à commenter si ça résonne en vous et à partager la vidéo pour faire grandir la chaîne. Je vous en remercie infiniment et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente année 2023. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Bye bye.